Pendant 2 mois et demi, les carnavaleux se retrouvent et se reconnaissent. L'âge, le travail et la classe sociale n'ont donc pas d'importance dans les bandes. On peut être très poche au carnaval et ne pas se fréquenter dans la vie, se faire des hotches et ne pas se reconnaître dans le civil. Le carnaval est donc une grande famille et il n'est pas question de manquer ce rendez-vous. Il est néanmoins important de savoir où l'on met les pieds. Respect de la tradition, connaissance des chansons et des règles pour trouver progressivement son costume, sa place dans la bande. Il est difficile d'expliquer pourquoi cette tradition ancienne a survécu, ni le succès sans cesse renouvelé de ce grand rassemblement populaire. Si les origines se perdent dans la nuit des temps, certaines affirment que les premières bandes des pêcheurs seraient liées aux fêtes données par les amateurs avant leur départ pour l'histoire. Toutefois, vers la fin du XVIIIe siècle, les armateurs commencent à se désengager vis-à-vis de cette coutume et les marins profitent alors de l'aubaine que présente le temps du carnaval pour anticiper leur journée récréative. Dès le début du XIXe siècle, le port de Dunkerque affiche déjà l'un des carnavals les plus originaux de France. Pendant que les tambours battent le rappel, l'énorme pagaille s'organise. Les masques lourds, méconnaissables sur leur maquillage bariolé, se prennent bras dessus, bras dessous, pour former des lignes. Les places du premier rang sont très convoitées, car c'est là que l'engagement physique va être le plus complet. C'est au premier rang qu'appartient le privilège de protéger les musiciens de la foule qui les suit. Au signal du tambour-major situé à l'avant-poste, fifres et tambours entament le rigodon d'honneur qui servait de rassemblement aux soldats de l'Empire. La foule compacte saute en cadence. On pousse déjà pour mettre les premières lignes à l'épreuve. Le tambour-major, à la tête d'une soixantaine de musiciens vêtus de cirés et du surcoat jaune des pêcheurs, ordonne que cesse le rigodon afin que les fifres reprennent des airs traditionnels de marche connus de tous. Le cortège s'ébranle. Déformé par les poussées soudaines, la cohue des masques avance en chantant, en hurlant plutôt dans les premiers rangs. Durant 4 heures, la Vischerband déferle sur la ville comme une vague de fond au rythme des chahuts. Des arrêts obligés des musiciens et des rendez-vous Une bande est un rassemblement de personnes déguisées, défilant dans les rues d'une ville ou d'un quartier. Elle est composée du tambour-major, de la clique et des carnavaleux. Donc les plus connus, c'est la bande de Dunkerque, celle de Malo-les-Bains et celle de Bergues. Pendant les bandes, les habitants des quartiers concernés ouvrent leurs portes aux carnavaleux qu'ils connaissent, qui trouvent ici de la bière, de la soupe à l'oignon, des harengs, du pudding, du pochtejwech, de la musique, pour une ambiance très conviviale. Et il faut souvent connaître un mot de passe pour pouvoir entrer dans une chapelle. Les invitations se font selon la réputation du carnavaleux, s'il est respectueux, fêtard et toujours prêt à chanter. Chaque année à Dunkerque, on ne peut être que baba devant les déguisements et maquillages des carnavaleux, les masques lourds. Ce ne sont pas que de simples habits, ils ont une seconde peau que l'on remet chaque année. On se confectionne bien souvent soi-même son kletch, son costume. La diversité, la créativité, l'ingéniosité des carnavaleux est incroyable. Beaucoup d'objets retrouvent une nouvelle vie avec le carnaval. Caricatural, provoquant, amusant, coloré et excessif, voilà quelques adjectifs qui caractérisent bien les costumes du carnaval de Dunkerque. On peut ajouter quelques autres objets atypiques tels que les manteaux, les chapeaux, les perruques, les fossiles, les boas à plumes, les parapluies, les barésies et les grosses tototes. Les carnavaleux se baladent souvent avec un parapluie. Les parapluies, d'où viennent-ils? Personne ne peut être affirmatif à 100%. La version la plus connue serait que le carnavaleux voulait se moquer des paysans bergois qui venaient voir la bande avec leurs parapluies. De nos jours, les parapluies servent surtout à montrer son appartenance à une association. Toutes les associations ont leur propre parapluie. Depuis quelques années, on voit aussi apparaître de plus en plus de plumeaux, peut-être par commodité. En effet, porter un parapluie toute la journée à bout de bras, au bout d'un moment, ça fatigue.